La plupart de ceux qui échouent dans la vie sont ceux qui ont l'information, mais la mauvaise orientation. La plupart de ceux qui ne réussissent pas sont des ignorants. Ils n'ont pas d'informations. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est bien jeudi aujourd'hui et nous nous faisons le grand plaisir de vous servir comme à l'accoutumée d'ailleurs. Vous savez que Midi d'Afrique, c'est un programme qui vous est présenté du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, pour ce jeudi, donc le 4e jour de la semaine, je me fais fort de vous présenter ce magazine. Et puis, qui a 2 séquences, mais aujourd'hui bien sûr on va se faire l'exception de partie l'économie, d'aller avec donc la première rubrique qui est donc rectificatif et nous allons tout droit dans le cadre de Espace Annonce. Nous allons partir pour souffler un tout petit peu en musique et lorsque nous revenons ici, c'est pour donc dérouler tout le programme. À tout de suite. Les yeux n'ont pas encore vu, ni les oreilles encore entendu ce que Dieu va faire au travers de moi. Ses projets pour moi dépassent l'entendement. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Tout un forgé contre moi n'aura d'effet. Quelles que soient toutes les oppositions, c'est Jéhovah seul qui a le dernier mot. Je suis un enfant de destinée. C'est Yahweh qui tient ma destinée. Je suis un enfant de destinée. Et c'est Yahweh qui tient ma destinée. Les yeux n'ont pas encore vu, ni les oreilles encore entendu ce que Dieu va faire au travers de moi. Ses projets pour moi dépassent l'entendement. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Tout a forgé contre moi n'aura d'effet. Et quelles que soient toutes les oppositions, c'est Jéhovah seul qui a le dernier mot. Je suis un enfant de destinée. Et c'est Yahweh, ma destinée. Je suis un enfant de destinée. Et c'est Yahweh qui tient ma destinée. Qui es-tu en montagne devant moi? Tu seras aplani. Voici qui nous donne de revenir ici en plateau de Midi d'Afrique. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je le rappelle, nous allons faire donc l'économie de la première rubrique rectificative pour partir tout droit dans ce qui va suivre maintenant, qui est consacré à la réception de nos différents annonceurs. Allez, Espace Annonce. Nous parlons d'une grande veillée de prière organisée par le ministère de la Puissance de la foi en Jésus-Christ. Et pour en savoir plus, 2 serviteurs de Dieu ici en plateau, la sœur Olga Koye, bonjour et bienvenue. Nous sommes également avec le frère Élisée Kouadio, bonjour. Bonjour. Alors, on va donc avec vous avoir les informations de ce programme. Okay. Vraiment merci beaucoup, homme de Dieu. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous représentons le ministère de la puissance de la foi. Et ce ministère, par la grâce du Seigneur Jésus, organise une grande veillée de prière à l'espace La Parole, précisément en gré 8e tranche, ayant pour thème « Que ferons-nous? La mer doit se calmer ». Cela est tiré du livre de Jonas chapitre 1, verset 11. Et lorsque nous lisons ce verset, nous comprenons par là qu'il est question d'une impossibilité dans la vie de Jonas. Mais pourquoi cette impossibilité est-elle advenue? Pour que nous puissions comprendre la révélation qui se trouve au travers de ce thème que l'homme de Dieu, Adolphe Ngoran, qui est le prophète, va développer, je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, de la commune d'Angré, de Cocody, de Riviera et autres, nous vous invitons à ce grand programme qui aura lieu ce vendredi 13 octobre à partir de 21h. De 21h à l'aube, et la sœur Okoye Olga est avec nous, certainement pour des informations additionnelles. Amen. Ce que je voudrais dire, c'est que ce jour-là est choisi pour toi. Ce vendredi 13 octobre, le Seigneur a choisi un de ses oints, le prophète Jacques, pour que tu puisses accéder à ta délivrance. Ce moment-là est un grand moment de délivrance et de restauration. Permets que ce thème qui est « Que ferons-nous » La mer doit se calmer.
qu'est-ce que tu dois faire ce vendredi 13 octobre à 21h? Tu dois seulement te déplacer, venir à l'espace La Parole pour recevoir ta délivrance. Mon frère, ma soeur, ne reste pas chez toi ce vendredi à 21h. Déplace-toi, viens avec ta famille, viens avec tes voisins, viens avec ton frère, ta soeur pour recevoir quelque chose d'essentiel. Dieu a prévu que cette fin d'année soit pour toi. Alléluia. Amen. Tu dois véritablement posséder cette année 2018 à travers son prophète, son canal qu'il va utiliser puissamment pour te délivrer. La mer doit se calmer dans ta vie. Toute situation négative doit se calmer définitivement pour cette fin d'année 2017. Merci à vous, frère Élisée Akwadio. Quelles sont les dispositions pratiques à prendre? Concernant les dispositions, il faut dire que l'espace La Parole se trouve au niveau d'Angré, juste après le terminus 81-82. Pour ceux qui sont plus proches, après le marché Coco-Vico. Maintenant, par le carrefour Bonoumen, quand tu empruntes le tronçon Bonoumen, juste après l'hôtel Mandela, c'est là que se trouve l'espace La Parole. Et il faut dire que toutes les dispositions sont prises, que ce soit au niveau sécuritaire ou autres, toutes les dispositions sont prises pour la bonne marche et la bonne organisation de cette veillée. Merci donc à vous, ministère de la puissance de la foi en Jésus-Christ. Vous transmettez nos salutations au prophète Adolphe Jacques, qui fait un travail formidable du côté de Plateau. Voilà, de Plateau derrière Socossier pour la précision. Alors, on va laisser les contacts. Oui, les contacts sont le 08 11 44 19, le 07 77 55 13. Voilà, je pense que tout est bien dit. Hein. Tout est dit. Allez, merci. On va partir justement pour recevoir d'autres entités. À tout de suite. Nous parlons, et cette fois, de mini-veillée avec l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. L'apôtre David Blessing est avec nous. Bonjour Dadi. Bonjour. Bienvenue. Merci. Très bien en dimanche, alors que nous sommes jeudi. À la gloire du Seigneur. Pour te voler le sourire. Alors on va justement parler d'une mini-veillée, c'est pour demain, vendredi 13. Oui, bonjour chers téléspectateurs, si vous êtes à table, bon appétit à tous. L'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs a le plaisir de vous convier à un grand programme. Un programme dénommé la mini-veillée des vainqueurs. Et à cette mini-veillée, nous aurons un thème à traiter. Et le thème, je rentre dans l'histoire pour que l'histoire retienne mon nom. Pourquoi je rentre dans l'histoire? Nous prenons le cas de Joseph. Joseph a eu un rêve, Joseph a eu une vision. Et cette vision l'a conduit dans des séquences d'épreuves et de difficultés. Mais au finish, il est rentré dans l'histoire parce que la Bible retient que Joseph a été celui qui a pourvu pour ses frères, quoiqu'il soit persécuté par eux. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, je ne sais pas ce que tu traverses. Et nous te donnons rendez-vous ce 13, vendredi 13. Vendredi où tous nous serons à l'église protestante évangélique Niagon Sud, à gauche, secteur à l'Ocodrome, là où nous aurons un moment de prière chaude, de prière agressive, de prière violente. Et par là, nous toucherons les 4 autres malédictions. Comment en sortir? J'aurai le privilège par le Saint-Esprit de décortiquer les 4 formes de malédiction. Comment en sortir? Il est bien d'avoir une malédiction, mais il est bien de souffrir comme certains l'aiment parce qu'ils ne veulent pas le Seigneur. Mais nous allons vous donner les 4 formes de malédiction, comment en sortir, parce que nous n'aimons pas la malédiction. La malédiction n'est pas pour ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors donc, on va donc donner la situation géographique de notre église. Oui, je le disais encore plus haut que l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs est située à Yopougon, Niagon Sud, à gauche, secteur à l'Ocodrome. À 100 mètres de la l'Ocodrome, les contacts pour nous joindre sont les suivants. Le 77 47 77 29, le 77 47 77 29 et le second, le 79 36 75 76. Shalom. Merci donc à vous, apôtre David Blessing. C'est déjà demain, vendredi, c'est une mini-veillée. Hein. Il faut que nous rentrions dans l'histoire pour que l'histoire retienne notre nom. C'est important et c'est un programme à ne pas rater. À présent, nous allons échanger avec le révérend Yao Encho,
qui lui, depuis un certain temps, invite des baobabs, il déplace bien sûr des pères dans la foi, des aînés dans la foi, en organisant toujours des programmes. Alors avec lui tout à l'heure, on va avoir des plus amples informations sur cette grande veillée qui est suivie de 4 jours d'école de délivrance. Alors bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, nous parlons bien sûr de grande veillée, mais nous parlons également de 4 jours d'école de délivrance. Oui, école de délivrance, vous avez vu que le thème c'est briser totalement les malédictions. On parle beaucoup de malédictions et je suis très heureux que l'homme de Dieu qui est passé tout à l'heure a eu à parler de malédictions. Des gens sont chrétiens, des gens vont à l'église, ils sont là depuis longtemps. Vous savez, dans Marc 12, il y a une histoire formidable à partir du verset 19. La Bible nous parle d'une femme qui a eu à épouser un homme. L'homme meurt, elle épouse le frère de l'homme, il meurt, elle épouse le troisième, il meurt, elle épouse les sept meurent et après elle-même, elle meurt. Une femme qui n'a jamais connu la joie dans sa vie. Ça peut être extraordinaire pour certaines personnes, mais il y a des gens qui vivent cela dès que quelqu'un veut les aider, dès que quelqu'un veut leur ouvrir des portes, la personne meurt, il y a des problèmes qui arrivent, etc. Et les gens sont en train de souffrir. Nous avons commencé une année, l'année ne doit pas se terminer comme cela. C'est pourquoi ce vendredi 13, nous avons la grande veillée et l'orateur qui vient, c'est le bishop José Rosa. Le bishop José Rosa, qui est un homme de réveil, comme on peut le voir sur les vidéos qui sont en train de passer en ce moment, un homme de réveil qui a parcouru beaucoup de pays et qui a apporté un grand réveil, non seulement chez les hommes de Dieu. En ce moment, il est en train d'apporter le réveil en île Maurice. Île Maurice qui n'est pas normalement un pays chrétien, qui est souvent un pays hindou, etc., mais dans lequel il a apporté ce réveil dans la délivrance, un pays où presque tout le monde a signé des pactes avec l'eau, parce que c'est un pays, c'est une île, hein, mais où aujourd'hui des gens sont délivrés et vous avez des églises de milliers de personnes, comme vous pouvez le voir sur ces vidéos. C'est possible ici. Donc, comme je l'ai dit, ce vendredi 13, le bishop José Rosa arrive afin de conduire ce temps, ce grand temps de délivrance des malédictions. Tu ne peux pas rester avec cette malédiction. Tu ne peux pas permettre à l'année de se terminer comme ça. Tu essaies chaque fois, ça ne marche pas. Ça peut être un problème de malédiction. Comment tu peux le savoir? Et comme je dis, première chose, ça sera un temps de révélation prophétique. Quand je parle de révélation prophétique, beaucoup de gens ont eu des révélations. Ça ne s'est pas accompli. Pourquoi ça ne s'est pas accompli? Et qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'accomplisse? Cela sera présenté, cela sera démontré. La deuxième chose, deuxième précision que je veux apporter, c'est qu'il y a le transport gratuit pour tous les malades. Je rappelle, transport gratuit pour tous les malades. Donc, je n'ai plus de raison, quand je suis malade, de rester chez moi et puis de mourir comme ça. Il y a tellement de gens qui meurent bêtement, dans la souffrance, dans les difficultés, alors qu'il y a un programme extraordinaire, vendredi 13, au niveau de Yopougon. Tout le monde peut participer, transport gratuit pour tous les malades. Les numéros de téléphone que vous pouvez appeler dès maintenant, 49 66 10 09, 49 66 10 09, 74 23 36 34, 74 23 36 34. Dieu a décidé de visiter la Côte d'Ivoire. Le bishop José Rosa sera en Côte d'Ivoire pour ce vendredi 13 à Yopougon, Yopougon Bel-Air, en face du collège Saint-Louis, Yopougon Bel-Air, en face du collège Saint-Louis. Tout le monde peut participer. Transport gratuit pour tous les malades. Vous pouvez appeler pour demander de recevoir l'homme de Dieu, d'être reçu par l'homme de Dieu. 49 66 10 09, 49 66 10 09, 74 23 36 34, 74 23 36 34. Merci, révérend Yao Encho de la mission Péniel. Alors donc, l'indication, c'est Yopougon Bel-Air, face au collège Saint-Louis. Ça commence déjà demain, vendredi. Et il y a encore 4 jours d'école de délivrance. C'est important hein, d'être délivré pour rentrer, bien sûr, dans sa destinée. L'année ne doit pas se terminer comme ça. Je suis d'accord avec vous. Allez, on va partir justement pour l'instant pèlerinage en Israël. Intercède et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voice. Shalom à toi. Amen. Encore, je pense que je bénis tous ceux qui me suivent. Je donne une date le 26 novembre. Le 26 novembre, il y aura un grand départ. Nous allons monter vers Jérusalem et revenir en Côte d'Ivoire le 4 décembre. Tu sais, Ghislain, j'ai compris quelque chose, que nous adorons un Dieu qui nous a été révélé par les Juifs. La Bible nous dit que le Dieu que nous adorons est un Dieu qu'on appelle le Dieu des Juifs. Et ce Dieu-là, il est sélectif. Il se choisit des personnes. Et il se choisit aussi des nations.
Il se choisit même des objets. La preuve, la 10e partie de nos revenus, quand on lit Lévitique, le chapitre 27, le verset 30, la Bible nous dit que tout ce qui est 10e partie de notre revenu est une chose consacrée à Dieu. Donc quand Dieu appelle Abraham, il lui donne une parole. Il dit, Abraham, tu vas sortir de ta patrie. Abraham était déjà sous un territoire. Il s'épanouissait là-bas avec sa famille idolâtre, mais Dieu lui dit, non, tu sortiras de ton territoire pour aller dans un pays où moi, Dieu, je me suis consacré. Je vais te donner ce pays et tu vas le peupler. C'est ce pays que Dieu s'est consacré qu'on appelle Israël. Israël. Et tu sais, qui sommes-nous pour juger la terre que Dieu lui-même s'est choisie? Nous sommes des êtres humains. Dieu est intelligent, il sait toutes choses. Et à ce peuple-là, Dieu leur a donné la connaissance du monde. La preuve, le Pentateuque a été révélé à Dieu, à Moïse. Moïse, c'est sur cette terre-là que Dieu a révélé comment le monde fut créé à Moïse. Lorsque nous allons aussi dans l'histoire de David, on voit que l'intelligence que David a eue pour gouverner, Salomon, Dieu leur a montré la gestion du monde entier. Ouais. Donc tout ce peuple qui se rend en Israël, on ne va pas en Israël parce que c'est un pays où il fait beau vivre, mais c'est un pays qui détient des mystères. Yes. Raison pour laquelle Béni TV et King Voyage ont décidé d'associer la voix des chrétiens. Tous ceux qui veulent se rendre en Israël, on ne se rend pas en Israël comme un tourisme, on part pour grandir spirituellement. On monte vers Jérusalem pour apprendre, pour revenir avec quelque chose de fort. Et c'est pourquoi je dis le 26 novembre, il va se passer déjà quelque chose dans l'esprit de tous ces pèlerins qui iront avec nous à Jérusalem. Ils reviendront transformés, je vous assure. Parce que j'ai été, et je vous assure, les témoignages sont tels que ce n'est pas tout que je peux dire à l'antenne. Mais à l'interne, même avant-hier, il y a une dame qui m'a appelé pour dire « Ah papa, je vous remercie. Que Dieu bénisse cette chaîne. Franchement, quand je partais, j'étais sceptique, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi vous nous aviez envoyé en Israël. » Donc, je suis là pour te lancer un appel. Toi qui veux terminer l'année en beauté. Dieu s'est choisi un pays. Il a donné toutes les ressources nécessaires à ce pays-là pour pouvoir être une source de bénédiction pour toi. Nous adorons un Dieu que nous ne connaissons pas. Mais ceux-là, ils connaissent Dieu. La seule chose dont ils n'ont pas encore accepté, c'est le côté spirituel, le côté esprit. Mais ils ont la loi, ils ont la Torah. Ils ont la clé de tous les mystères. Et Dieu nous permet d'entrer en alliance avec ce grand peuple pour aussi percer des mystères. Dieu s'est choisi là-bas des sites. Dieu s'est choisi là-bas des eaux. Dieu s'est choisi là-bas des personnes. Dieu s'est choisi là-bas des personnes. Et qui ont laissé des traces. Et nous irons pour marcher dans ces pas-là. Là où Christ est né, où il a été annoncé, où il a été baptisé, où il a été tenté, où il a été livré à Gethsemane. Tous ces sites, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont des portes, on appelle ces sites-là des portes du ciel. Ce sont des sites qui détiennent encore l'onction de Dieu. Donc je suis là pour dire à une personne que ce n'est pas perdre son temps lorsqu'il s'agit d'aller en Israël. Ouais. Je vous assure, des musulmans y vont. Des mystiques y vont. Des personnes qui ne connaissent même pas Jésus y vont. Des laïcs. Des laïcs. Et nous qui avions Christ, qui avions reçu l'onction de Christ, pourquoi ne pas aller marcher dans ses pas en cette fin d'année? Donc je suis là pour te lancer un appel. Tu peux faire partie de ton père, tu peux faire partie de ta mère, tu peux faire partie de n'importe qui, avec un sujet de prière pour juste aller s'aimer sur ce territoire que Dieu s'est choisi, que Dieu a béni. Là où quand tu arrives, tu te rends compte que le rocher fait pousser des arbres. Yes. Tu te rends compte que le rocher fait sortir de l'eau. C'est des choses extraordinaires. L'inscription, c'est à 100 000 francs et tout le reste, le coût, 1 560 000 francs pour changer le cours de l'évolution de ton existence. Parce que quand tu montes en Israël, déjà le spirituel qui te permet d'entrer dans une nouvelle dimension va foudroyer cette force qui avait tendance à te maintenir parce que tu iras toucher, tu iras marcher dans les pas de Christ et revenir avec l'onction de cette fin d'année. Amen. Voilà. Merci donc à vous, révérend Paul Léon, pour cette com. Je pense qu'on a eu tous les détails possibles. Hein. On va justement laisser les contacts. Oui, ils peuvent nous appeler, tous ceux qui veulent aller en Israël. Il y a un seul numéro, le 88 07 07 93 88 07 07 93 et dit en même temps que si vous voulez aussi faire ce voyage en groupe,
c'est possible que nous puissions vous accompagner dans ce voyage-là. Une entreprise, une église, une société, une église, des laïcs, des personnes, des ambassadeurs, des footballeurs. S'ils veulent aller en Terre Sainte, qu'ils rentrent en contact avec nous, nous allons organiser leur voyage et les accompagner, aller et retour. Terre Sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Voilà qui met fin bien sûr à ce Midi d'Afrique. Le programme se poursuit toujours sur Béni TV et sur www.beni.tv. Vous pouvez voir et revoir les programmes que vous avez certainement ratés. Nous, on se retrouve demain, vendredi, toujours à midi. Et la rediffusion, c'est 14h45. N'oubliez jamais, Jésus-Christ vous aime. Au revoir. Quantas perguntas tenho que fazer? Será que dia irei entender? Por que sou assim? Por que riem de mim? Subestimando minha capacidade de ser. Dia cinza é como borrão. Faz parecer que nada tem razão. E a tristeza vem querer me derrubar. Mas eu vou controlar essa vontade de chorar. Não quero mais brigar pra alguém me aceitar. Do jeito que sou, do jeito que sou. Mas pode duvidar de mim, eu vou seguir até o fim. O que você pode fazer? Nasci para vencer. Sou vencedor. Sou vencedor. Eu sei que nem sempre posso esperar receber da vida o que costumo dar, mas o que não me matou, mais forte me deixou. Eu sei que essa força pode te incomodar. Eu tenho minha marca do amor e ela brilha, brilha, seja onde for. E não importa se a escuridão vem, pois a noite mostra a força que ela tem.